Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Écoutez, je suis très très heureuse aujourd'hui parce que j'initie quelqu'un au Laoshi. Donc ce n'est que du bonheur et franchement c'est pour moi un régal. Je tenais à vous remercier pour votre confiance parce que plus on sera nombreux à découvrir cette énergie de guérison juste extraordinaire, plus vous pourrez effectivement faire de soins, plus vous pourrez aider les autres, plus vous pouvez vous aider vous-même, plus vous pouvez faire plus de choses et c'est vraiment que du bonheur. Et en plus, vous n'êtes pas obligé d'attendre plusieurs niveaux puisque dès que vous êtes initié et après les 21 jours d'auto-guérison, vous pouvez à votre tour initier d'autres personnes. Donc vraiment, ce n'est que du bonheur. Pour ceux et celles qui seraient encore intéressés, il me reste une possibilité le vendredi 23 août pour initiation complète au Laoshi. Voilà, c'est la dernière place qui me reste si vous souhaitez. S'il n'y a personne, eh bien, ce sera les consultations de voyances qui prendront la place. Et donc, elles reprendront donc dès le 25 août jusqu'au 31 août, 26 août jusqu'au 31 août. Donc, si pour ceux qui veulent encore faire une initiation au Laoshi, eh bien, n'hésitez pas, il reste quand même suffisamment de dates pour les faire. Voilà, donc ce sera un véritable plaisir. J'ai des personnes qui viennent quand même de loin, puisque j'ai même des personnes qui viennent de Paris pour venir faire cette initiation de Belgique, de Madagascar. Donc j'ai eu, voilà, donc on peut venir de partout et c'est vraiment pour moi un réel plaisir et je tenais à vous remercier. Voilà. Aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 17 août et j'ai oublié de tourner mon petit calendrier de tous les jours pour vous dire c'est la Saint quoi? C'est la Saint Hyacinthe. Alors, bonne fête à toutes les Hyacinthes, hein, voilà, une joyeuse fête. Aujourd'hui, donc, le 17 août, nous allons voir ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 17 août. Allez, elle nous dit: apprends à être très souple et accommodant. En même temps, travaille toujours à partir d'une connaissance intérieure stable afin de ne pas être influencé ni dépendant des circonstances et conditions extérieures. Rends-toi compte que ta vie et ta façon de vivre extérieure sont un reflet de ta vie intérieure. Si tu es en paix à l'intérieur, tu irradies la paix vers l'extérieur, car si ton cœur déborde d'amour, tu ne peux faire autrement qu'irradier cet amour tout autour de toi. Tu ne peux cacher ce qui est au fond de toi, car ton état extérieur est un miroir de ton état intérieur. Le temps que tu passes dans la paix et les tranquillités n'est jamais perdu. Il est nécessaire pour toute âme de trouver du temps pour être tranquille et pour réfléchir sur ce qui est profond en soi, sur les choses qui importent dans la vie, qui font de la vie ce qu'elle est, les voies de l'esprit. Peu importe que ta journée soit chargée, ces moments de tranquillité sont essentiels et constituent la colonne vertébrale même de ta vie. Alors, moi, c'est vrai que même quand c'est chargé, j'essaie toujours de me prendre 5 ou 10 minutes pour moi. J'essaie, hein, c'est vraiment, voilà, je trouve ça intéressant et ça permet effectivement de pouvoir récupérer et de repartir sur le bon pied. Alors, voyons voir ce qui nous attend pour cette merveilleuse journée du samedi 17 août. Waouh, 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 waouh. Alors, on nous dit effectivement de rester prudent. Alors, prudence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire attention, danger, ça veut dire d'être prudent. On ne saute pas tout de suite sur le morceau, je dirais, excusez-moi, mais c'est un petit peu ça. Parce que en fait, on nous annonce un coup de foudre. Donc la prudence, ça veut dire quoi? Pour beaucoup d'entre vous, c'est: «Waouh, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est parti, c'est mon âme sœur, c'est ci, c'est ça». Non, non, c'est rien de tout ça. On apprend déjà, on a eu un coup de foudre, il est réciproque, c'est génial. Donc prudence, prudence pourquoi? Parce qu'on ose parler, communiquer. La communication, ça veut pas dire on saute tout de suite sur le morceau, ça veut dire qu'on apprend à connaître la personne. Donc ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en 3 semaines, ça se fait en plusieurs temps, en plusieurs mois parfois même. On prend son temps pour beaucoup de choses. On ne précipite en rien. Donc coup de foudre, pas coup de foudre, même si vous pensez que vous vous connaissez depuis des milliards d'années, eh bien non, on prend son temps. Voilà, l'univers essaie de vous faire comprendre que prendre son temps et être patient, c'est la clé du bonheur. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, il y en a certains, ça marche très bien. Oui, mais c'est que pour 5% de la population. Donc 5% sur le reste, faites votre calcul, vaut mieux rester prudent. Voilà, c'est pour ça. Et puis ces 5%, n'oubliez pas que ce sont des gens qui ont eu zéro problème dans leur vie, que tout est fluide. Donc ils n'ont rien à apprendre. Et oui, ils sont dans une vie plutôt tranquille. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui ont quelque chose à apprendre.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, on parle d'association au niveau du travail, donc n'hésitez pas à vous associer avec des partenaires qui pourraient effectivement vous permettre d'agrandir votre clientèle. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui ont envie de partir à l'étranger, bah, allez-y aussi, hein, j'ai dit foncez, hein, il n'y a pas de souci. En tous les cas, vous êtes dans l'adaptation, c'est-à-dire que vous savez très bien vous adapter et en plus, on me dit bien que vous êtes guidé. Donc, je dirais que pour certains d'entre vous, prêts à pourquoi pas faire, apprendre justement de nouvelles connaissances, hein, à pouvoir de se dire, bah tiens, moi, ça y est, je suis prêt à, par exemple, m'initier au Laoshi, et ça y est, c'est bon, je me sens guidé, je me sens poussé, c'est bon, je fonce, même si la personne habite, on va dire, dans un autre lieu que là où moi j'habite, et ben je le fais quand même puisqu'on peut le faire à distance. Voilà, donc c'est vraiment ce côté-là, on se dit: «Check, on y va». On est guidé, on le sent, on se sent prêt. Alors on est quand même sur des choses qui sont pas mal puisque regardez bien, on me parle de tranquillité, de zénitude, donc c'est-à-dire qu'effectivement on est dans le calme et si on regarde bien, toutes les cartes sont dans le calme. On est dans le calme, dans l'adaptation, on est dans quelque chose où on est stable, on est avec la famille, donc aujourd'hui, on se sent bien, on se sent alerte et on est dans l'amour. Donc, ouvrez bien les yeux parce qu'aujourd'hui peut être une journée favorable pour l'amour. Voilà. On continue avec à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Là, c'est ce que je vous disais. Si vous avez envie de faire quelque chose, ben, faites-le. Que ce soit le laoshi, le reiki, la sophrologie, la naturopathie, tout ce que vous avez envie de faire, les annales akashiques, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Là, on vous dit bien attention, l'amour arrive, donc n'hésitez pas à communiquer, hein, restez calme, restez cool, même si c'est un coup de foudre, même si tout paraît bien. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Donc, regardez ça, on reprend, hein, je suis guidée, hein, pour l'amour. Regardez, c'est magnifique le triangle, hein. Je suis guidée pour l'amour. Donc, allons-y, prêt, partez. Donc, laissez-vous vraiment, je dirais, couler vers l'amour, vers tout ce qui vous guide, l'apprentissage, l'amour, l'envie de découvrir des choses, hein, c'est vraiment ça. Et dans tous les systèmes qui puissent exister dans votre vie personnelle. Donc, on est vraiment dans un joli rapport aujourd'hui, une très très belle journée qui s'annonce pour beaucoup d'entre vous. Alors, on va choisir un mandala. On va voir un petit peu celui qui sort. Alors, celui-ci, comme ils sont... Non, c'est bon, je ne l'ai pas ressorti. Non, c'est le yantra de Vénus. Bah, écoutez, yantra de Vénus, ça parle bien, hein. Vénus, déesse de l'amour, hein, je vous le rappelle toutefois. Donc, vraiment, c'est pour apprendre à pardonner aux autres leurs erreurs et à les aimer, non à les rejeter, que nous avons une pratique spirituelle. Tout le monde peut rejeter autrui, ce qui est difficile, c'est d'accepter tous les autres. Seul l'amour peut nous permettre de guider les humains de l'erreur à la vérité. Si nous tournons le dos à quelqu'un à cause de ses fautes, il continuera à les commettre. Ça peut aussi parler de vous, en fait. C'est pour ça, je vais vous dire, certes, vous avez peut-être reconduit des schémas répétitifs. Là, on va vous demander d'éviter de les reproduire, ces schémas répétitifs, de retomber sur le même type de personne, etc. Pour cela, il faut avoir appris et compris et s'être pardonné. C'est tout un état de guérison. Pour beaucoup, vous semblez être prêt, mais en fait, on n'est jamais totalement prêt. Et même quand on pense être réellement prêt, on sait qu'on peut encore être amené à se tromper si on n'a pas bien compris les leçons. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez honnête avec vous-même et prenez ce temps pour vous pour pouvoir être dans la compréhension et de pouvoir effectivement avancer sur votre chemin parce que c'est vrai que c'est très important pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.